Mon nom est Alexandre Chagnon, je suis pharmacien à l'hôpital dans les cantons de l'Est, dans un hôpital dans les cantons de l'Est. Et depuis maintenant déjà 3 ans, je travaille sur l'initiative Questions pour un pharmacien. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de l'initiative, de ses buts, de ses aspirations, d'où est-ce qu'elle vient, et de parler un peu aussi de pourquoi les pharmaciens s'inscrivent sur Questions pour un pharmacien. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence avec ma présentation. Donc, les objectifs, là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'en ai pour 45 minutes environ à parler. Donc, je suis le fondateur du site. Je vous dirais que mes conflits d'intérêts potentiels, c'est que c'est un site qui est en partie financé par des entreprises pharmaceutiques. Vous voyez les logos des 6 partenaires qu'on a en ce moment. Et d'entrée de jeu, je veux vous dire que tous les pharmaciens sur Questions pour un pharmacien, y compris moi, ne sont pas rémunérés pour répondre aux questions. Donc ça, c'est probablement une des questions qui va survenir là, après ma présentation. Et donc, je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt à vous présenter ce midi. D'où vient Questions pour un pharmacien? C'est une histoire un peu triste, en fait. C'est que le dernier stage que j'avais à réaliser avant de devenir pharmacien, une situation un peu problématique s'est présentée. Une dame, 20aine d'années, se présente en pharmacie, veut consulter le pharmacien. Et en cours de conseil, on se rend compte qu'elle a vu sur Internet que lorsqu'on boit de l'alcool, on ne doit pas allaiter pendant 3 jours par la suite. C'est une situation qui est très problématique parce qu'elle avait déjà un enfant qui avait de la difficulté à prendre du poids, était suivi au CLSC. Et le problème, bien sûr, c'est qu'elle se présente 3 jours après, plus capable d'allaiter. Il n'a plus de production lactée. On fait des démarches, le pharmacien et moi, pour essayer de prescrire des galactogogues, des médicaments qui vont augmenter la production lactée, faire des démarches auprès d'une intervenante en lactation, en allaitement aussi. Et malheureusement, après 2 semaines, on est obligé d'arriver à la conclusion très triste que l'allaitement, ce sera pas pour elle. Donc, on est obligé de commencer des préparations lactées. Et là, j'arrive ce soir-là chez moi, frustré, vraiment, très, très frustré, parce que ça fait 4 ans que je suis sur les bancs d'école, ça fait 4 ans qu'on me forme pour répondre à des questionnements comme celui-là. Et la dame n'avait tout simplement pas pensé à moi. Même si je suis de 8h le matin à 9h le soir disponible. Et j'ai commencé à m'intéresser au phénomène. Et là, c'est là que j'ai vu, les statistiques que je vous présente aujourd'hui. Donc, 9 Canadiens sur 10 consultent Internet pour s'informer sur leur santé à tous les ans. Donc, c'est incroyable. C'est une augmentation considérable comparativement à 2010 où c'était 64% de la population qui le faisait. Et par rapport aux médicaments, c'était une donnée américaine, là, malheureusement, on n'a pas de donnée canadienne, mais c'est environ 6 adultes sur 10 qui consultent Internet pour se former sur les médicaments en particulier. Et donc là, j'en suis venu à la conclusion que même si je faisais de la formation continue, que j'étais le meilleur pharmacien au monde et que je travaillais 60 heures par semaine, les patients allaient rester chez eux et allaient sortir leur téléphone intelligent et allaient questionner le téléphone plutôt que moi. Donc là, en commençant à lire, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents que moi qui avaient déjà réfléchi à cette situation-là. Et entre autres, le théorème fondamental de l'informatique biomédicale, un concept premièrement décrit en 90 qui montrait que l'informatique, et le dessin est super bien fait, c'est tête plus ordinateur est supérieur à tête. En voulant dire que quand on a une source d'information pour nous aider, c'est toujours mieux que de le faire seul. Mais encore faut-il que cette source d'information-là soit correcte, soit fiable. Et le problème avec les patients, c'est qu'ils n'ont aucune idée à savoir si l'information qu'ils viennent de trouver est fiable. Et là, j'ai commencé à regarder sur Internet, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les réseaux sociaux, on trouve des blogs, on trouve des forums, on trouve Wikipédia et on retrouve bien sûr Google. Parce que la très grande majorité des recherches en santé sont initiés sur le moteur de recherche. Et là, je me suis posé la question, ils sont où nos professionnels de la santé? Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y en avait des professionnels de la santé sur Internet, mais ils sont bien cachés. Il faut vraiment, vraiment chercher. Ça fait 2 ans et demi que j'y cherche et j'ai trouvé ça à date. Des initiatives canadiennes, québécoises, il y en a très peu par contre. Akira et Dialogue qui est québécois, qui est très, très récent. C'est des médecins, en fait, qu'on peut consulter sur Internet. C'est payé par l'employeur, et ça permet à un patient d'avoir une téléconsultation via vidéo chat avec un médecin. Akira qui fait exactement la même chose, mais sans passer par l'employeur. Moi, en tant que patient, si j'étais résident de l'Ontario, pour 45$, mais je pourrais avoir une consultation avec un médecin aujourd'hui, en ce moment. Une prescription envoyée à la pharmacie, puis tout est fini.
Sherpa qui fait la même chose aux États-Unis et qui, pour 120 $ par année, permet d'avoir des communications illimitées avec le médecin. Sherpa qui utilise la technologie asynchrone, qu'on va reparler un peu plus tard, mais qui permet à leur médecin de suivre 3500 patients, ce qui est à peu près le double d'un médecin avec une pratique qu'on pourrait qualifier de régulière, donc en personne. First Opinion et LTAP, ça c'est américain et ça c'est révolutionnaire. On chatte, excusez l'anglicisme, avec des médecins de façon gratuite. Et pour LTAP, entre autres, il y a plus de 100 000 médecins aux États-Unis qui sont inscrits là-dessus. Les patients reçoivent une réponse dans la journée, voire le lendemain. Et jusqu'à ce jour, leurs réponses ont été vues plus de 5 milliards de fois. Donc, plus que 5 milliards d'impressions, ce qui est très, très considérable. Les infirmières aussi sur Internet. Friend, c'est une infirmière qui se rend à domicile pour 99 $ et elle est littéralement les mains du médecin. Le médecin est au bout du téléphone, est en mesure de faire une téléconsultation et tout l'examen physique est fait par une infirmière praticienne. Doodoo Care, qui est en France, qui est très récent, ça, c'est des infirmières spécialisées en soins néonatologiques, excusez-moi, et ils ont créé ce site-là d'abord pour aider les parents à déstresser, c'est exactement ce qu'ils disent, et surtout pour faire connaître leur rôle dans la société. Et là, on pourrait parler longtemps, j'aurais pu parler pendant 1 heure d'intelligence artificielle avec vous ce midi, on n'en parlera pas beaucoup, mais les applications que vous voyez à droite, c'est tout gratuit. C'est un chatbot, encore excusez l'anglicisme, c'est vraiment un robot de clavardage qui permet d'avoir une réponse à toutes sortes de questions que les patients se posent. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de pharmacien nulle part, c'est peut-être parce que les patients, ils veulent même pas parler à un pharmacien sur Internet, c'est possible. Jusqu'à ce que je trouve une étude, en fait, qui datait de 2015 et qui montrait que lorsqu'on ouvrait un service de messagerie sécurisé et gratuit pour les patients voulaient communiquer avec le pharmacien. Donc, je vais vous montrer. C'était 1000 patients environ, tous âgés de plus de 18 ans, et toujours la discussion entre patient et médecin, ou patient et professionnel de la santé, était initiée par le patient, excusez-moi. Ils ont offert le service pendant 12 mois, puis ensuite, ils ont observé qu'est-ce qui s'était passé. D'abord, ils se sont rendus compte que plus de la moitié des 1000 patients avaient posé au moins une question via le service de messagerie sécurisée. Et ce qui était considérable, en fait, c'était que 46% des patients considéraient maintenant le courriel comme étant la première source, ou la première façon de communiquer avec les membres de l'équipe traitante. 36% ont dit que ça avait réduit le nombre de consultations chez le médecin, et 32% ont dit que ça avait augmenté leur qualité de vie. Et là, c'est le tableau qui m'a dit, OK, question pour un pharmacien, ça fait du sens. Parce que comme vous pouvez voir, à gauche, sur la figure, vous voyez que en 3e position, 12% environ, donc un patient sur 8 avait communiqué avec un pharmacien via cet outil-là. Le problème, c'est qu'il y avait près de 40% des échanges entre patients et professionnels de la santé qui étaient en lien avec la médication. Donc, il y avait beaucoup de questions qui n'étaient pas envoyées au pharmacien, même si le pharmacien était utilisé. Et à droite, ce que je voulais montrer, c'est que la réponse n'a pas besoin d'être immédiate. Souvent, même si le service était super apprécié de la population, c'était une réponse qui était envoyée environ dans un délai de 24 heures. Donc, j'ai gardé ça en tête pour faire en sorte que on puisse bâtir un plan d'affaires pour question pour un pharmacien. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et ce que le corollaire de cette étude-là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de consultations sur Internet qui est réalisées par des patients qui engendrent un nombre élevé d'interventions que pourrait faire un pharmacien, d'autant plus que la loi 41 permet aux pharmaciens depuis environ 1 an et demi de faire beaucoup d'actes. Et là, c'est là que j'en suis arrivé au concept question pharmacien. Donc, le réflexe question pharmacien, c'était de faire en sorte que les patients, lorsqu'ils sont sur Internet, qu'ils arrêtent de s'informer juste sur mettons sur les réseaux sociaux, mais le fassent avec un professionnel de la santé. Et de là découle le nom question pour un pharmacien également. Le trajet patient, en fait, ça, c'est une étude super intéressante aussi, qui montre que la plupart des patients, pour pas dire la majorité des patients, consultent Internet avant d'aller voir le médecin au moindre symptôme. Donc ça, c'est 85% des patients qui vont
dès l'apparition des symptômes, avant même d'aller consulter, vont aller voir sur Internet. Et c'est des patients qui, de mon point de vue de pharmacien, pouvaient être pris en charge, non pas par un médecin, non pas par un coût sociétal super élevé, mais par un pharmacien. Et ils le font un peu plus tard dans le triage de patients, là, le patient journey, comme on dit en anglais. Donc, 3 patients sur 4 le font. Aussitôt qu'ils reçoivent un diagnostic, ils vont aller voir les traitements et ainsi de suite. Et un tiers des patients vont le faire quand ils pensent changer de médicament. Quand ils veulent changer de médicament, plutôt. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec le concept de la loi 41, je vous ai mis 2 diapositives. En fait, ce sont les actes, c'est probablement très très pâle à l'écran, mais ce sont les actes que peuvent réaliser des pharmaciens sans devoir discuter au préalable avec un médecin. Donc, on parle de vaginite à levure, l'infection urinaire chez la femme, les hémorroïdes, la conjonctivite. Donc, des problèmes mineurs, mais fréquents. Et pour ces actes-là, c'est des actes qui peuvent être réalisés lorsque le médecin a déjà procédé au diagnostic. Donc, on parle non, je me suis trompé, c'est l'inverse. Donc, aucun diagnostic, excusez-moi, c'est celui-là ici. Celui d'avant, c'était lorsqu'un diagnostic a été posé. Donc, on peut, sans diagnostic au préalable, prescrire des antibiotiques pour la diarrhée du voyageur, entre autres, en tant que pharmacien. Et là, le message clé qui m'est venu en tête, c'était « Chaque question répondue par un non-pharmacien est une occasion manquée de faire valoir les connaissances, l'expertise et donc la valeur du pharmacien. » Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, question pour un pharmacien, ça va fonctionner, faut que ça fonctionne, il faut qu'on trouve une solution pour arrêter la désinformation en santé sur Internet, mais surtout pour faire en sorte que le professionnel de la santé, qui est le pharmacien, ne soit pas contourné dans le trajet patient. Et là, j'ai commencé à apprendre beaucoup, parce que l'informatique, pour moi, c'était zéro. Je ne connaissais rien à l'informatique. Je me suis entouré d'une bonne équipe de développeurs web et la première chose que j'ai faite, c'était de tester le marché. Donc, je suis allé voir sur les réseaux sociaux. J'ai fait une page Facebook qui s'appelait « Question pour un pharmacien ». Et avec un logo que j'avais moi-même fait à Microsoft Word, c'était vraiment pas professionnel. Je sais pas pourquoi je recevais des questions pour vrai. Et quelques jours après la création de la page, à ma grande surprise, il y a quelqu'un, une jeune dame, qui pose une question sur la page, en façon privée, bien entendu. Donc, y a-t-il un vrai pharmacien sur cette page? C'est la première question que quelqu'un aura reçue. Et ensuite, et c'est la raison pour laquelle je vous la montre aujourd'hui, c'est aberrant à quel point les patients, lorsqu'ils sont sur Internet, plus rien n'existe autour. Elle dit, ma question vous paraîtra peut-être étrange, mais je n'ai personne d'autre à qui la poser. Non, c'est pas vrai. Il y a des pharmaciens partout. À tous les coins de rue, il y a une pharmacie à cette heure. Mais elle, dans sa tête, était sur son téléphone, puis c'était là que ça allait se passer. Et elle voulait savoir si elle était capable de faire grossir ses seins avec un produit de santé naturelle. Et là, à cette question-là, que voulez-vous répondre, sauf je sais pas. Donc, elle me parle d'un produit qui s'appelle BreastNat. Un produit qui est vendu sur Internet et qui est promu sur Internet et que je ne connais pas, hein, on s'entend, je connais pas ça, c'est sûr à 100%. Et de fil en aiguille, je lui réponds. Bien entendu, c'était un peu n'importe quoi. Et fallait prendre une pilule et faire des massages. Mais juste les massages, ça peut avoir un impact. En tout cas, c'était spécial. Et donc, elle est venue ambassadrice sans savoir de questions pour un pharmacien. Elle a commencé à parler de questions pour un pharmacien, cette dame-là, à tout le monde. Et là, c'est un beau problème. Parce que moi, j'étais tout seul dans questions pour un pharmacien comme pharmacien. Je n'avais pas encore validé s'il y avait des pharmaciens qui voulaient être avec moi. Donc, je recevais une question par semaine qui me prenait environ 24 à 48 heures à répondre parce que je travaille à temps plein à l'hôpital, que j'ai un jeune garçon, une famille, et j'essaie d'avoir du temps libre de temps en temps. Après 1 an de travail et 19 000 $ de ma poche investis dans le site Internet, j'en arrive à un produit minimum viable, un MVP comme on dit en anglais, pour la simple et bonne raison que l'Ordre des pharmaciens avait entendu parler de questions pour un pharmacien, et là, il y avait le problème de la confidentialité et les réseaux sociaux, on s'entend. Là. Les patients posaient une question super privée, et c'était de l'ordre public. Donc j'ai fait un site, surtout pour la confidentialité, et le deuxième point que je voulais valider, c'était les pharmaciens veulent-tu embarquer avec moi? Parce que seul, c'est impossible. On peut pas faire ça seul. Je faisais pas de publicité, puis je recevais une question par semaine. Donc, tranquillement pas vite, le site a commencé à gagner en crédibilité grâce au nouveau site Internet et je recevais bientôt une question à tous les 2 jours. Et je me suis rendu compte que la francophonie, c'est très, très grand.
je recevais des questions du Sénégal, du Mali, de la Belgique, de la France, du Canada français, des États-Unis. Et un autre beau problème, parce que moi, je connais pas c'est quoi les médicaments au Sénégal. Et là, le problème est arrivé... en fait, ce problème-là a fait des avancements au niveau du site Internet, de par le fait que là, on a fait des contraintes au niveau de la géolocalisation pour faire en sorte que ce soit des patients du Québec qui posent les questions et les autres soient invités à poser leurs questions en personne à un professionnel de la santé. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette petite plateforme super rudimentaire, comme vous la voyez en ce moment, ben, il y a 85 pharmaciens qui se sont inscrits en quelques mois sur le site. Et là, je me suis dit, OK, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Les pharmaciens sont intéressés à s'impliquer pour les patients. Et donc, on va faire un site qui va être encore plus solide que celui-là. Au fil des mois, je me suis lié d'amitié avec certains pharmaciens, en fait avec pas mal tous les pharmaciens qui sont sur le site. On n'est pas beaucoup encore, on est à peine 100 là, au moment où on se parle. Et je me suis rendu compte que, initialement, même si j'avais peur de laisser la chance à d'autres pharmaciens de répondre aux questions, ils faisaient un bien meilleur travail que moi. Pour vrai, ils répondaient aux questions quand moi, ça me prenait 24 à 48 heures à répondre. Eux autres, ça leur prenait environ 7 heures répondre à une question en moyenne, et que certaines questions étaient prises en charge en quelques minutes, voire 5 minutes. Et c'est des pharmaciens qui sont propriétaires, des pharmaciens qui sont salariés, des jeunes pharmaciens, des pharmaciens qui sont pharmaciens depuis 94. Il y en a de tous les genres. Il y a une pharmacienne ici sur l'île de Montréal qui a gradué dans les années 70, qui est inscrite sur question pour un pharmacien. Donc, on a fait quelque chose de super simple pour que tout le monde puisse s'en servir. Et Maude, qui est en haut à gauche, en fait, s'est inscrite sur le site 2 jours après qu'elle a reçu sa licence de pharmacien. Donc, les jeunes sont super intéressés par l'initiative, et les jeunes pharmaciens, je veux dire. Et donc, ça m'encourageait fortement à continuer à travailler là pour créer quelque chose pour les pharmaciens. Bien entendu, j'avais dépensé 19 000 $ dans le petit site Internet que j'avais au début. Et là, arrivait le problème que ça fonctionne, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ressources, des ressources que pouvaient me fournir des partenaires. Donc, j'ai essayé de trouver des partenaires pédagogiques, des partenaires qui étaient issus de l'industrie pharmaceutique, entre autres. Et les 6 partenaires que je vous ai montrés en début de présentation, je vous les présente aujourd'hui parce que si aujourd'hui je suis devant vous, mais c'est en très grande partie grâce à leur aide. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils ne fournissent pas que de l'argent. Puis là, je veux pas les louanger pendant 10 minutes, là, mais ces entreprises-là réalisent à tous les ans des documents à l'intention des patients qui sont d'une qualité remarquable. Ces documents-là, ils sont cachés vraiment profondément dans leur site corporatif. Tellement profondément que Léo Pharma, pour donner un exemple, qui avait fait une vidéo pour comment s'injecter un médicament produit par Léo, bien entendu, quand il est arrivé pour me le montrer, là, ça faisait... L'URL mesurait ça de long. C'est sûr qu'un patient n'est pas capable de trouver ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est grâce, avec les partenariats, de faire en sorte que ces documents-là soient rendus disponibles pas aux patients directement, mais aux pharmaciens. Si le pharmacien juge que c'est un document qui est utile pour un patient donné, il va pouvoir s'en servir pour bonifier sa réponse. Il n'est pas obligé de le faire, mais s'il veut, il peut. Après 8 mois de travail et l'aide de ces partenaires-là, un nouveau site qui est en ligne, qui est le site qu'on voit en ce moment. On a appris beaucoup. Oui, en fait, c'est que j'avais des partenaires, j'avais des ressources financières, mais je n'avais pas tant que ça non plus. Donc, j'ai pas engagé quelqu'un pour la page. Je voulais pas être là au début sur la page couverture, mais c'est moi qui coûtais le moins cher. Donc, le site, encore aujourd'hui, a une mission et a 2 objectifs. La mission, c'est de rendre l'expertise des pharmaciens accessible aux patients sur Internet. Les 2 objectifs, c'est premièrement de mettre fin à la désinformation sur Internet, mais le deuxième qui est arrivé plus tard, quand j'ai commencé à m'informer que les médecins, les infirmières, l'intelligence artificielle était disponible sur Internet, je me suis dit, il faut que les patients puissent voir des pharmaciens aussi. Donc, c'est assurer la place du pharmacien dans la prise en charge du patient de demain. Question pour un pharmacien, c'est une innovation, excusez-moi, sur plusieurs niveaux. D'abord, c'est une innovation qui amène du positif. Depuis quelques mois, quand on entend parler de pharmaciens, c'est moins positif que ça l'a déjà été. On entend parler de pharmaciens qui fraudent, de pharmaciens qui font des erreurs, tuent des patients à cause d'erreurs médicamenteuses, entre autres. Et donc, c'est une des rares initiatives, à mon avis, puis je suis complètement biaisé quand je dis ça, mais qui amène du positif par rapport au rôle du pharmacien. À la fois confidentiel et public, ça, c'est une des choses qu'on est fiers d'avoir créé. C'est que sur Question pour un pharmacien,
le conseil qui est émis pour une personne est rendu disponible à toute la population et à tous ceux qui ont besoin de cette information-là via le site Internet et les réseaux sociaux. Donc, le pharmacien, lorsqu'il y a un échange avec le patient et qu'il n'y a pas d'information qui pourrait permettre d'identifier le patient, mais elle est publiée sur le site et en ce moment-là, elle est vue plusieurs milliers de fois. Donc, cette question-là, qui a été publiée le 26 janvier, donc il y a environ une semaine, a déjà été vue 1300 fois par d'autres patients qui prennent du Ventolin aussi, qui se posent la question. Donc ça, c'est super intéressant, d'autant plus qu'on a environ une centaine de ces conseils-là qui ont été anonymisés, donc qui sont rendus anonymes et qui sont rendus publics. C'est le même travail que fait le pharmacien sur une base quotidienne. Sur une base quotidienne, en tant que pharmacien, en pharmacie, je réponds à des conseils téléphoniques. Je suis l'expert en téléconseils sans le savoir. C'est juste que la seule différence, c'est que lorsque je raccroche avec ce patient-là, lorsque je suis à la pharmacie, il demeure seul avec l'information que je viens de lui fournir. Tout le fruit de ma recherche, de mon travail, bénéficie à une personne. Sur question pour un pharmacien, ça bénéficie à une population. Donc ça, c'est super intéressant, puis on est très, très fiers de ça. Asynchrone, je parlais de Sherpa tantôt, les médecins aux États-Unis. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était très chronovore que d'avoir un pharmacien assis devant son ordinateur à attendre les questions. La question là, sur le breast snap et l'augmentation mammaire avec les produits de santé naturelle, si c'était un pharmacien qui était en pharmacie en train de travailler, qui avait eu ce conseil-là, là, il aurait changé de face. Là. Parce qu'il y a d'autres choses à faire en ce moment. Il est dans un flou tiré, il travaille fort, il n'a pas le temps de chercher en ce moment pour ça. Et ça tombe bien, parce que la plupart des questions que les patients se posent, surtout sur les médicaments, c'est pas l'urgence. Là. En ce moment, nous, on remplace pas le 911 avec ça. Donc, ce que ça permet de faire, cette asynchronie-là, ça permet de faire en sorte que les pharmaciens travaillent leur journée et quand ils ont un break, s'ils en ont un, parce que parfois ils en ont pas du tout, ils sont en mesure, en ce moment-là, de fournir une bonne réponse. Et ce qui est bien, c'est que s'ils n'ont pas le temps ou s'ils n'ont pas l'expertise dans ce domaine-là, ils peuvent la laisser à un collègue. C'est de même que ça fonctionne sur question pour un pharmacien. Donc, si moi, en produit de santé naturelle, je ne l'ai pas cherché pendant 2 heures, mais je la laisse à un collègue qui est plus qualifié que moi dans ce domaine-là. On mise sur le conseil, la vraie valeur ajoutée du pharmacien. Le site permet de voir les 100 profils de pharmaciens, puis vous verrez pas la circulaire sur le site Internet. C'est le service cognitif qu'on met de l'avant, parce qu'encore en 2017, malheureusement, il y a bien des gens qui croient que le pharmacien, ça compte des pilules puis ça vend du papier de toilette. C'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, on fait en sorte qu'on montre que le pharmacien, c'est une encyclopédie sur 2 pattes. Pas plus simple que ça. De proximité, d'entraide et non contraignante, pardon. En fait, ça, c'est mon petit bébé. On l'a baptisé l'algorithme de proximité. Ce que ça fait, c'est que quand un patient sur l'île de Montréal pose une question, cette question-là, c'est pas un pharmacien à Gatineau qui va la recevoir. C'est un pharmacien qui est tout près qui va la recevoir. Et si dans 4 heures, la question n'est pas encore répondue, ça va être un pharmacien un peu plus loin qui va la recevoir. De sorte que le pharmacien qui s'implique sur la plateforme a plus de chances de voir son temps investi, avoir un retour sur l'investissement avec un patient qui va peut-être venir vous voir. Et si c'est pas lui, c'est pas grave, c'est vu par des milliers de personnes sur Internet, et donc il y a probablement quelqu'un qui va se dire, parce que c'est la photo du pharmacien qu'on voit à côté de sa réponse, on va dire, oh, ok, lui, excusez l'anglicisme, mais il est sharp, lui, il connaît ses affaires, lui, il s'implique pour le patient sur Internet, il veut qu'on soit en santé, je vais aller le voir. Donc, c'est un peu ce que les pharmaciens, sur question pour un pharmacien, peuvent s'attendre de l'application. Et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui, et probablement toujours, les pharmaciens, sur question pour un pharmacien, ne reçoivent pas de rémunération directe. En pharmacie, et c'est difficile en fait de faire autrement, parce qu'en pharmacie, quand un patient pose une question, en ce moment, on paye pas pour avoir la réponse, même quand c'est individuellement en pharmacie. Et tant et si longtemps qu'on ne paiera pas pour un conseil donné en pharmacie, ça va être impossible pour moi de faire payer un patient sur Internet quand en 2 clics à côté, il y a la même information, mais gratuite. Et question pour un pharmacien, ce que ça l'a montré aussi, c'est que c'est important d'avoir une action qui est concertée. En voulant dire par là qu'il y a des pharmaciens qui ont déjà tenté de faire des initiatives semblables, entre autres des pharmaciens à Saint-Hyacinthe qui avaient un site Internet super beau, super professionnel, et une section dans laquelle on était capable de poser une question aux pharmaciens. Quand je suis tombé là-dessus, j'étais super heureux,
Et j'ai demandé à ma conjointe de poser une question. Ce qui est malheureux, c'est que il n'y avait pas de filtre à savoir si c'était un patient de la pharmacie. Il n'y avait pas un filtre non plus à savoir si c'était un patient qui était au Zimbabwe. On ne savait pas, là. Et le problème, c'est que ma conjointe n'a jamais eu de réponse à sa question sur le site. Et c'est tout à fait normal, parce qu'ils travaillent fort, ces pharmaciens-là, et ils ne peuvent pas donner tout à tout le monde. Et le problème, en fait, doit s'être répertorié à quelques reprises parce que au moment où on se parle, quelques mois après que ma conjointe ait essayé le site Internet, ben le formulaire qui permettait de poser une question a été retiré du site Internet. Et je fais un parallèle avec un article qui est paru récemment, qui provient de la France, en fait, une jeune médecin qui avait des intentions fort louables de permettre à ses patients de communiquer avec elle par courriel. Et le problème, en fait, c'est que son service est devenu tellement populaire, ça s'explique avec l'étude que je vous ai décrite un peu plus tôt, qu'à tous les matins, elle avait 70-50 courriels à répondre, de rendez-vous, de prescriptions envoyées, et elle a littéralement été bouffée par ses patients. C'est ce que l'article décrit. Elle a fait elle a été obligée d'être en arrêt de travail, en fait, et c'est une situation qui n'est pas isolée. En fait, les médecins, surtout en Europe, l'étude que je vous décris parue dans le BMC, en fait, là, c'est des médecins qui sont en Suisse. Près du 3/4 fournissent aux patients leur courriel. Il y en a environ, il y en a plus que la moitié qui fournissent leur numéro de cellulaire et environ la moitié répondent tout le temps. Ça, de façon individuelle, c'est une charge de travail. Moi, je le sais parce que je l'ai fait pendant 1 an environ. C'est incroyable comment c'est difficile. Donc, question pour un pharmacien, ça permet d'avoir une soupape qui fait en sorte que quand tu n'as pas le temps, quand tu as déjà trop de choses à faire, il y a un collègue qui est capable de prendre la relève. C'est un système qui est tout automatisé par des algorithmes. Finalement, c'est simple d'utilisation. Ça a l'air niaiseux, mais quand on se bat contre Google, il faut être aussi simple que Google. Et vous l'avez vu l'image, la barre, posez votre question. On essaie d'être super intuitif. La prochaine version du site Internet, quand on va poser la question, s'il y a une question semblable qui a déjà été répondue, on va la voir tout de suite. C'est ce qu'on essaie de faire. On fait du copier-coller de qu'est-ce qui fonctionne chez les patients en ce moment. On s'inspire beaucoup des réseaux sociaux. Les conversations entre patients et pharmaciens, c'est une conversation SMS. C'est ce qu'on texte à tous les jours, on clavarde à tous les jours, c'est exactement ça. Pour renforcer le réflexe, question pharmacien. Question pour un pharmacien, aujourd'hui, au moment où on se parle, puis ça fait juste 14 mois, je pense que ça existe, c'est la seule initiative qui permet à un ensemble de pharmaciens d'offrir conjointement un service de téléconseil. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Et c'est également encore aujourd'hui la seule source d'information personnalisée, fiable et gratuite pour les patients sur Internet au Canada. Parce que il y a LTAP aux États-Unis que je vous décrivais un peu plus tôt. Les patients, est-ce qu'ils aiment le service? Au début, je recueillais les commentaires de patients et je les mettais sur le site Internet. Et mon code de déontologie me permet pas de faire ça. Donc, l'Ordre des pharmaciens me l'a rappelé, disons. Et en ce moment, la seule façon pour moi de savoir si les patients aiment le service, c'est par Facebook. Et Facebook, ça fonctionne super bien. Les gens partagent beaucoup. Le phénomène sur Facebook grandit. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un patient sur 5 pose plus qu'une question sur le site. Donc, quand il y en a un qui connaît le service, il y a environ 20% qui le réutilisent au moins une deuxième fois. Le profil des pharmaciens, ils sont vus plusieurs milliers de fois. Les réponses sont vues environ 5000 fois. Et ce qui est bien, c'est que dans un échange, il y a des beaux merci qui s'incrustent de temps en temps. Et plus souvent qu'autrement, il y a des « merci beaucoup pour votre réponse » à la fin d'une réponse de pharmacien. Donc ça, c'est des commentaires qui nous laissent présager que c'est un service qui est super intéressant pour le patient. Et pour le pharmacien aussi. Les pharmaciens qui sont inscrits sur le site ont des bons commentaires sur le site. C'est pas un site qui est parfait, c'est un work in progress, encore, excusez-moi pour l'anglicisme, mais ça, c'est des pharmaciens qui avaient des bons commentaires. Donc ça me permet de rapprocher de mes patients et d'être à l'écoute de la réalité de chacun. C'est une façon supplémentaire d'être disponible pour mes patients qui ont besoin de renseignements là. Et un jeune pharmacien propriétaire, nouvellement propriétaire, je pourrais dire, qui dit très belle visibilité, c'est très apprécié, le site m'impressionne. Donc, l'innovation, ça permet à ces pharmaciens-là d'être visibles sur Internet, ce qui auparavant n'était pas possible. Et malheureusement, il y a des pharmaciens qui ne sont pas inscrits sur le site, mais qui sont pas en accord avec le concept. Puis je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui.
à 2 reprises au moins, il y a eu des pharmaciens qui ont donné des commentaires mitigés, qu'on pourrait dire, sur l'initiative Question pour un pharmacien. Entre autres, parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt, on donne des conseils gratuits sur Internet. Je suis absolument d'accord avec ça. Donc, excusez, c'est très petit, mais je vais vous dire les passages qui sont intéressants. Donc, Question pour un pharmacien, connaissez-vous ce site? Quelle grossière erreur! Et Question pour un pharmacien, c'est une idée de qui ça? Reste plus qu'à offrir une analyse de dossier gratuit et le tour est joué. On se fait tirer dans le pied par un pharmacien qui a eu un droit à une augmentation de salaire du gouvernement libéral. Donc là, ça commençait à être lourd. Là. Moi, quand je reçois ces commentaires-là là, sur Facebook, c'est sûr que ça a été difficile pour moi au début. Mais à force de discuter avec ces pharmaciens-là, ils se rendent compte du bénéfice que ça pourrait apporter. Et c'est beaucoup d'incompréhension. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué, je vais vous l'avouer, surtout venant de collègues pharmaciens. Donc c'est arrivé, mais en général, le message clé, c'est que c'est quand même bien vu, surtout par l'ordre des pharmaciens, à mon avis, qui n'a pas le rôle de promouvoir les sites comme celui Question pour un pharmacien, mais qui m'aide beaucoup sur une base régulière à faire évoluer la plateforme. Et c'est vraiment un travail conjoint pour respecter la déontologie, respecter la confidentialité. Donc, de me sentir supporté, entre autres, par l'ordre des pharmaciens, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à essuyer, disons, ces commentaires-là. Pour conclure, j'espère que je suis dans les temps, à mon avis, puis ça c'est que basé sur des observations, à mon avis, ça va être la fin bientôt du règne de Dr Google, parce que les professionnels de la santé s'en viennent sur Internet. Ça, c'est une nouvelle exceptionnelle pour les patients. La question que je me pose, moi, en tant que pharmacien, bien entendu, c'est est-ce que les pharmaciens auront eu le temps, auront eu l'occasion, auront profité du phénomène pour consolider leur rôle d'experts en téléconsultation, ce qu'ils font sur une base quotidienne à la pharmacie. Et est-ce que les pharmaciens à l'extérieur du Québec, qui sont à peu près dans la même situation qu'ici, vont pouvoir en profiter aussi de Question pour un pharmacien? Parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt, la francophonie, c'est grand. Les pharmaciens en France sont inscrits sur le site et s'attendent à ce que le site soit offert avant longtemps. En Belgique, c'est la même chose. Il y a quelqu'un au Mali, un pharmacien au Mali qui sont inscrits sur le site. Et le pendant anglais du site qui se trouve être askyourpharmacist.ca qui veut faire bénéficier toute la population québécoise, même la population anglophone, de l'expertise du pharmacien. C'est ça sur quoi je travaille activement en ce moment. Parce que, à mon avis, tout le monde, tous les patients, au Canada anglais, et même partout au monde, devraient pouvoir bénéficier de l'expertise du pharmacien. Et surtout, tous les pharmaciens pourraient, à mon avis, devraient pouvoir bénéficier du travail qui a été fait ici au Québec et qui continue d'être fait et du chemin qui est en train d'être pavé par les 100 pharmaciens inscrits sur Question pour un pharmacien. Merci beaucoup.